Bonjour à tous, je suis donc allé voir au cinéma Le Reflet Médicis, le dernier opus des réalisateurs Hélène Cattet et Bruno Forzani, Reflet dans un diamant mort. Il s'agit d'un duo de réals français qui ont un style bien à eux, reconnaissable entre mille. Ils sont entre autres les auteurs de Amer, film hommage au giallo pour synthétiser très rapidement, Laissez bronzer les cadavres et donc de ce Reflet dans un diamant mort, sans oublier pas mal de courts-métrages auparavant. Pour ma part, j'avais vu en DVD leur précédent film, Laissez bronzer les cadavres, que j'avais beaucoup apprécié et qui était tiré d'un polar coécrit par Jean-Patrick Manchette, un de mes auteurs favoris. La forme de Laisser bronzer les cadavres était bien loin d'un polar traditionnel, et ils avaient utilisé le matériau littéraire pour y apposer leur univers visuel absolument foisonnant et ultra inventif. C'est également le cas ici sur Reflet dans un diamant mort. La beauté plastique du film est formidable, et l'inventivité, l'enchevêtrement des séquences est très appréciable. Je passerai sur l'intrigue qui est finalement, selon moi, assez secondaire. Il s'agit d'une expérience visuelle et sensorielle assez folle. On y retrouve l'esthétique des films d'espionnage des années 60-70, avec je trouve des emprunts à James Bond version Connery et les zombies notamment, et quelques séquences que Maurice Binder n'aurait pas reniées pour les génériques de certains 007. On peut également trouver comme influence Mario Bava et son danger diabolique. La tenue de cuir du personnage de Serpentique est éloquente. J'y ai pour ma part retrouvé un peu du Diva de Benex et également du Salvador Dali. Les acteurs sont formidables et sont utilisés tels des pinceaux avec lesquels les réals peignent leur magnifique toile animée. Au générique, il y a Mario Testi, acteur italien très connu notamment dans les années 70-80, qui a tourné bon nombre de Poliziesco et également le formidable L'important c'est d'aimer aux côtés de Romy Schneider. On y retrouve également les excellents Céline Camara, Maria de Medeiros, cultissime dans Pulp Fiction, et Yannick Rédier. Lorsque l'on entre dans la salle pour voir Reflet dans un diamant mort, il faut se laisser porter par l'esthétisme, l'inventivité des séquences, la sensualité des images et leur beauté plastique, et ne pas trop se focaliser sur l'intrigue qui est davantage un fil rouge pour lier le tout. En bref, si vous souhaitez en avoir plein les yeux et si vous aimez la folie visuelle, ressentir un film tel d'une œuvre picturale en mouvement, alors courez-y, il est dans très peu de salles sur Paris notamment.